J'ai vraiment dérapé fin collège et j'étais vraiment pas bien dans ma peau, je me sentais vraiment mal. C'était une année où je roulais en partie en vrille, je faisais n'importe quoi et je m'amusais quoi. Je suis arrivé à Diagonale, j'étais en seconde, donc j'avais un dossier qui n'était pas super bon et donc on m'a aiguillé vers cette école Diagonale dans laquelle j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui étaient complètement différents de tout ce que j'avais vu auparavant et qui réellement m'ont intéressé et m'ont poussé vers le haut. C'est là que je me suis vraiment épanoui pour au final prétendre à une année de prépa. Et avec les profs et l'ambiance, j'ai su monter mon niveau et je me suis dirigé vers une classe préparatoire et là je viens d'intégrer l'école spéciale électronique. Je suis maintenant à Télécom Paris, après 2 ans de prépa. Je suis maintenant à l'école normale supérieure de Cachan, l'école que je voulais depuis le début pour devenir chercheur. Donc j'en suis assez fier. Moi c'est Tom, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai intégré Diagonale en terminale avec pour objectif de maintenir mon projet sportif tout en passant un bac avec de bons résultats. Ça m'a permis ensuite de me lancer dans des études supérieures exigeantes, de faire une classe préparatoire et j'ai intégré le SCP Europe il y a donc 1 mois. Donc, voilà. Ce que je détestais dans le système scolaire traditionnel, c'est vraiment la quête de la performance, la quête de ce qui est écrit sur un bulletin au final. Alors que je pense qu'à Diagonale, les gens ont bien compris que le lycée c'est pas que avoir des bonnes notes, bien comprendre les maths et c'est pas que à ça qu'on juge un élève, c'est aussi lui laisser le temps de se développer, le mettre dans un bon bain pour qu'il se sente bien et ça c'est hyper important surtout à des âges où on est en train de se construire. Moi je trouve qu'il y a toujours une relation assez forte entre un élève et un prof. C'est-à-dire que quand un prof est très dur et très cassant, moi j'ai toujours pris très personnellement ça, en fait. Oui, c'était... Donc ça me déprimait. Diago ça m'a appris à relativiser et c'est pour ça qu'en prépa je l'ai mieux vécu. Parce que j'avais relativisé. Parce que tu te sentais plus fort. C'est ça, ouais. C'est aussi vrai. T'es arrivé en confiance. Sûr de toi. Ouais. Nous, on n'a pas à défendre un statut, une posture face à vous. On a à défendre le fait qu'on peut vous aider vraiment et que pour vous aider au mieux, il y a certaines choses à optimiser et notamment un cadre. Mais au-delà de ce cadre, il n'y a rien d'intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'est pas intéressé par le rapport de force qu'on peut avoir sur vous. Ça, c'est voilà, c'est donc les choses se font de manière saine. C'est ça l'important. Ce que je constate chaque année, et ça me surprend pourtant après toutes ces années avec les secondes, c'est qu'à chaque fois que je donne un travail, on me demande tout de suite si c'est noté. Mais c'est normal. Parce que si c'est pas noté, c'est sans intérêt quoi. Oui. En creux. Ça veut dire si je veux que sont notés les DM. Ça veut dire si je te dis que c'est pas noté, tu vas pas le faire quoi. Donc ça veut dire que tu travailles pas pour toi, tu travailles pour moi, en vrai. Et donc c'est l'année où on essaie de leur faire comprendre que moi je te laisse en face de ta conscience. De toute façon, si tu ne fais pas le travail, tu vas le payer à un moment ou à un autre, puisque tu ne seras pas capable de faire les choses que tu es supposé savoir faire. Donc moi, j'ai pas besoin de te punir, tu te punis tout seul, en fait. Ah oui. D'ailleurs, David, tu sais que tu t'intéressais pas à ce qu'il y a autour de tes élèves, mais en tout cas, tu t'intéresses vachement à tes élèves et moi, ça m'a toujours marqué. Et d'ailleurs, monsieur Hervé qui est derrière les caméras aussi, c'est vraiment le truc qui m'a frappé quand je suis rentré à Diagonale, c'est genre à quel point vous étiez derrière nous et vous nous écoutiez et vraiment moi j'étais choqué quoi, j'étais aimé quoi ici, on m'aimait bien. L'amour c'est le ciment, hein. Si on n'aimait pas nos élèves, on ferait pas ce boulot, ça c'est clair. Et moi je me sens très bien, monsieur Doulcan, je voulais pas avoir des mauvaises notes parce que je voulais pas vous décevoir. Et moi l'un des trucs dont je me souviens le plus à Diagonale, c'est le jour où je sais pas, j'ai fait une atrocité en maths et genre vous m'aviez montré que vous étiez déçu quoi. Et ouais, c'est pas vraiment le terme de déçu, c'est-à-dire que je voulais te mettre en face de la réalité, et moi je m'étais dit merde, de l'écart qu'il y a entre ce que tu es capable de faire et de ce que tu fais. Mais tu sais que ça me rappelle quelque chose, ce truc-là, tu m'en avais parlé. Une division par 0 hein, ou quelque chose comme ça. Et en fait, une atrocité. Une atrocité. Pour revenir aussi à ce que disait Jean par rapport à l'aspect où on se sent aimé, c'est vrai que ça m'a fait ressurgir un souvenir qui était le voyage au ski. Et ouais, mais c'est vrai que ça faisait vraiment famille quoi. J'avais l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec les personnes avec qui je voulais être. Et c'est vrai que vous étiez là quoi. C'était sympa, c'était vraiment génial. Le ski c'est toujours un moment. C'est un moment important dans l'année, hein. Même entre nous, on se dit alors
même temps, c'est le même boulot parce qu'il le faut pas que ski, ça parte en vrille, quoi. Donc, on est quand même toujours obligé de faire un peu de policier. Ça cultive aussi les liens qu'on a avec vous, c'est vrai. C'est sympa, c'est vrai. Bon moment. Complètement, ouais. On était préparé aussi un peu à la classe prépa dès la terminale S, donc on avait un peu d'avance en prépa en première année. En tout cas, moi j'avais. C'est vrai, vous avez trouvé ça en arrivant que vous aviez. Je me souviens, en études, on avait. Le côté travail en collectif. L'avantage, c'est qu'on est pour le matin, esprit commando. Diagonale, et l'après-midi, on est en études. Et du coup, nous, ceux qui voulaient faire prépa, on se préparait avec toi d'ailleurs. J'ai essayé de pousser, voilà. On avait une petite avance. Un petit peu plus loin, formaliser les choses de manière un peu plus propre, bien sûr. C'était intéressant quand même. Mais pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, l'esprit commando. C'est vraiment, moi je sais un truc qui je pense aide beaucoup en prépa, c'est le fait qu'on est tous dans la même galère dans la classe et que si tu la joues un peu solitaire, solo, tu vas beaucoup moins bien réussir. Pour moi c'était vraiment un plaisir d'appeler mon ami tard le soir et de parler pendant je sais pas combien de temps d'un exercice de maths qui était infaisable et on riait, on s'amusait. C'était un plaisir. Moi, je pense qu'en prépa, justement, c'est là où Diago nous a vraiment forgé. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive et on est fait pour travailler en groupe, quoi. On est fait pour s'entendre bien dans une communauté. Et donc, ça crée plein d'interactions. On découvre plein de personnes très différentes. Et du coup, on va beaucoup plus apprécier nos années de prépa. Comparé à quelqu'un qui va, lui, justement, pas avoir eu cet, on va dire, enseignement entre guillemets secondaire de Diago. C'est-à-dire que Diago, même je dirais même le premier enseignement de Diago, l'esprit d'équipe, quoi. Voilà, c'est d'apprendre à travailler ensemble et d'apprendre à se faire confiance. Moi, je pense quand je vous écoute, là, ça me fait toujours penser au stage de bac. Une institution chez nous, ces 3 semaines de travail intensif, c'est vraiment l'esprit prépa en vérité. Nous, on l'appelle entre nous, on l'appelle le mode commando. Ça y est, on enclenche le mode commando. Tous les ans, c'est la même chose. Comme le fort, tout le monde est dans le même move. Ça, c'est la prépa entre guillemets. C'est là où on va vraiment se mettre à travailler. Prépa, ouais. On va pas dire et faire croire que tout le monde est capable de faire une prépa. C'est pas la question. Mais déjà l'envisager, relever le défi et l'affronter, c'est déjà une victoire en soi, parce que de toute façon, même si l'échec est là, ici il y a malheureusement l'échec, cette énergie-là, elle sera réinvestie facilement sur autre chose après. Et c'est ça le plus important en vérité. Ton expérience du sport de haut niveau a été complètement moteur, toi, dans ta scolarité. Tu as réussi à calquer l'état d'esprit. Les sportifs arrivent à ce type de raisonnement-là assez jeunes parce qu'ils ont cette notion-là, voilà, d'effort déjà à l'entraînement, d'objectifs chiffrés, moi, chiffrables. Ce qui m'a vraiment poussé à faire mon année terminale sérieusement, c'est que je me suis dit, tu trouves du plaisir quand même à aller en cours. Ouais. Et donc du coup, ce serait bien que tu te laisses le choix pour après, donc tu aies un bon bac et que ensuite tu puisses décider de soit te réorienter pleinement vers le sport, soit de te lancer dans la prépa, parce que tu trouveras un cadre stimulant, plein d'adrénaline, voilà, où la source de satisfaction sera différente, mais il faut avoir le choix. Et pour ça, pour pouvoir avoir cette réflexion, il faut vivre une expérience du cours différente de celle qu'on avait vécue avant, sous la forme de la contrainte, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, on va revenir 2 secondes sur la question du choix. C'est un choix qui tu sembles avoir fait par toi-même, c'est-à-dire c'est pas un choix qui a été décidé par les circonstances, qui est venu de l'extérieur. La décision, elle s'est faite naturellement. C'est-à-dire sans sacrifice, sans souffrance, parce que j'imagine que pratiquer un sport au niveau pendant des années et passer à autre chose, psychologiquement ça peut être un petit peu compliqué, surtout si c'est imposé par l'extérieur. Si c'est librement consenti, c'est tout autre chose. Là, j'ai retrouvé dans la prépa ce que je vivais dans le sport. Donc du coup, c'était pas un sacrifice. Ton expérience. Transférer le plaisir que je prenais. Et si tu en avais eu l'opportunité, est-ce que tu aurais pu, quitte à y accorder une année de plus à ta prépa, Absolument. tu te serais vu continuer le golf Absolument. Si j'avais pu concilier l'adrénaline que je tirais du sport et de la prépa ensemble, j'aurais été d'autant plus heureux, quoi, parce que c'était le moteur de mon équilibre, donc nécessairement oui. À ce moment-là, j'ai renoncé à être professionnel dans mon sport. Et donc du coup, je me suis dit, il faut jouer à fond la carte des études. À ce moment-là, c'est comme ça que j'ai réfléchi.